Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé L'importance d'un processus outillé de prévision comme élément d'entrée du SNOP. Je me présente, Julie Cazot, chargée de marketing Colibri. Pendant ce webinaire d'une trentaine de minutes, deux experts supply chain présents ici avec moi argumenteront l'intérêt d'implémenter un processus de prévision outillé par un logiciel. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le déroulé de la présentation sera le suivant. Après une courte présentation des intervenants et de leurs sociétés respectives, nous verrons pourquoi et comment faire des prévisions de vente. Nous parlerons ensuite de comment mesurer la fiabilité. Nous conclurons avec des questions-réponses. À ce propos, n'hésitez pas à utiliser la fonction question tout au long de la présentation. Elle se trouve à droite de votre écran et nous y répondrons en fin de présentation. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter nos intervenants. Pierre Fournet est le président du cabinet Léon, un cabinet de conseil en supply chain et logistique. C'est un expert en supply chain et plus particulièrement en prévision des ventes. Quant à Mehdi Karab, c'est l'expert supply chain de Colibri. Mehdi a porté la conception fonctionnelle de la solution jusqu'à sa première version commerciale. Il est aujourd'hui en charge de porter cette offre en France et de mettre en œuvre les futures fonctionnalités. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre qui va vous présenter le cabinet Léon. Oui, bonjour à tous. Léon est un cabinet de conseil en supply chain et logistique. Notre mission est d'accompagner les clients à construire une supply chain d'excellence pour faire face aux évolutions du e-commerce. On est convaincu que le e-commerce fait bouger beaucoup les lignes, non seulement dans les activités B2C, mais dans les activités B2B. Donc, on intervient sur différents domaines. Dans celui qui nous concerne aujourd'hui, on en restera là. C'est vraiment définir et implémenter des solutions de prévision et de planification pour nos clients. Merci Pierre. Mehdi, maintenant je vais te laisser présenter Colibri si tu veux bien. La solution Colibri est une solution de supply chain management qui se décline en deux modules, une partie prévision des ventes et une partie approvisionnement. La grande particularité de notre solution, c'est que c'est une solution disponible en mode SaaS, ce qui veut dire Software as a Service, c'est-à-dire en mode locatif. Colibri est une application hébergée dans le cloud de Microsoft Azure avec qui nous avons un partenariat stratégique. Et enfin, pour terminer, la petite carte que vous voyez en bas à droite n'est pas l'ensemble de nos clients, mais plutôt de nos utilisateurs. Colibri ne nécessitant aucune installation, on peut avoir des contributeurs un petit peu partout dans le monde. Voilà Julie, je te laisse la parole. Merci Mehdi. Donc avant de commencer à parler de SNOP, donc, on va parler de la première partie, donc essentielle, des prévisions des ventes. Et je vais laisser Pierre vous expliquer pourquoi il est important de faire des prévisions. Merci Julie. Oui, en effet, les prévisions sont pour nous, en tout cas chez Léon, la pierre essentielle du processus SNOP et la première chose sur laquelle il faut travailler dans sa supply chain. Alors pourquoi? D'abord, c'est souvent pour partager une vision commune entre les différents services de l'entreprise. Nous, lorsqu'on intervient chez nos clients, il y a souvent des prévisions, ça existe toujours, mais sont faites souvent à différents niveaux. Il y a des prévisions au niveau marketing, commerce, supply chain, finance, ceux qui font les budgets, ceux qui font des prévisions pour prévoir les stocks, par exemple. L'idée d'avoir des prévisions et un processus de prévision, c'est déjà d'avoir une même vision et partager les mêmes chiffres. L'autre aspect, c'est de mieux maîtriser l'incertitude. On parle beaucoup d'incertitude actuellement. Et c'est vrai que faire des prévisions, et surtout quand on a un processus de prévision, ça permet de le mesurer et donc de mieux maîtriser l'incertitude. Enfin, un autre point clé, c'est alimenter le processus SNOP, Sales and Operation Planning, donc qui est les prévisions étant une des briques des 5 briques du processus SNOP et qui est quand même une des briques fondamentales, je dirais la pierre angulaire du processus SNOP. Et puis, bien sûr, il y a des gains à la clé. C'est lorsqu'on maîtrise mieux ces prévisions, on peut améliorer son taux de service, on peut diminuer ses ruptures et donc éviter les pénalités. Et également, si on maîtrise bien ces prévisions, diminuer les stocks et donc son BFR. Merci Pierre. Donc maintenant qu'on a vu l'intérêt de faire des prévisions, nous allons pouvoir parler un peu plus en détail du processus. Pour rendre ce webinaire un peu plus interactif, je vais vous demander de répondre à un petit questionnaire qui s'affiche à votre écran. Avez-vous déjà un processus SNOP? Oui, non ou non applicable? N'hésitez pas à répondre, ça nous permettra de rendre ce webinaire un peu plus interactif et d'adapter aussi notre présentation en fonction de vos besoins. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre et on va pouvoir voir les résultats directement. Voilà, donc je pense qu'on peut regarder les résultats. Ok, donc comme vous le voyez à l'écran, vos réponses sont assez diverses. On a
quand même une majorité de personnes présentes à ce webinaire qui n'ont pas encore ou pas prévu de faire de processus SNOP. 25% oui, 25% non applicables. Donc, justement, je pense que ce webinaire pourra vous aider. On va donc maintenant aborder cette deuxième partie du webinaire sur comment faire des prévisions et rentrer un peu plus dans le détail du processus SNOP. Pierre, je vais te laisser plus particulièrement nous parler de la mise en place d'un processus. Okay, merci Julie. Le sondage est très intéressant puisque le processus SNOP existe depuis de nombreuses années, les années 60, et on voit que le sondage montre qu'il y a encore beaucoup à faire dans les entreprises pour implémenter ce processus qui est quand même extrêmement intéressant et apporteur de valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc le principe de construire les prévisions, nous ce qu'on conseille, alors c'est un exemple de best practice qui est sur l'écran. Hein. D'abord, souvent, c'est déjà de bien cadrer le projet au départ et de catégoriser les articles. On entend souvent parler dans le marché en disant oui, on ne peut pas faire des prévisions, le marché est trop incertain, etc. Et par expérience, on se rend compte chez nos clients que lorsqu'on fait des analyses historiques sur 3 ans, on se rend compte tout à fait qu'il y a toujours des articles sur lesquels on peut faire a priori des prévisions. Alors c'est important de faire ces analyses, de catégoriser les articles entre ceux sur lesquels on peut faire des prévisions et appliquer des algorithmes de prévision et ceux qui ont des comportements beaucoup plus erratiques et sur lesquels on va appliquer des seuils de réappro plutôt que des prévisions. Également, le choix de la maille de prévision est important. On va raisonner parfois par famille, région. Enfin, ça varie beaucoup par enseigne, par typologie de client. Donc, il y a un choix au départ de la famille de prévision. Alors, une fois qu'on a récupéré les historiques de vente, on va les corriger. Donc ça, c'est un travail qui est nécessaire. C'est un travail fondamental du prévisionniste. C'est de corriger les historiques des valeurs, ce qu'on appelle anormales. Par exemple, les promotions qui ont eu lieu dans le passé ou les ruptures. Donc le travail du prévisionniste, c'est de corriger cet historique de façon à le nettoyer. Et une fois qu'on a un historique propre, on va pouvoir calculer des prévisions à partir de différents algorithmes. Alors tous les outils du marché, et Colibri bien sûr, proposent différents algorithmes de prévision. Et là, c'est des choix qui se font lors de la mise en place de l'algorithme, sachant qu'aujourd'hui, les outils ont souvent des systèmes de best fit, c'est-à-dire que l'outil va être capable de lui-même de choisir le bon algorithme. Alors, une fois qu'on a calculé les prévisions, on a ce qu'on appelle donc une prévision statistique de base et qui va être enrichie avec des informations marketing et commerciales. C'est là où le processus de prévision n'est pas uniquement statistique, il est avant tout collaboratif, puisqu'on va récupérer des informations du marketing, par exemple sur tout ce qui est lancement de produits, et puis tout ce qui est commercial au niveau des promos. Les deux pourront être liés. D'ailleurs, commerce pourront aussi intervenir sur le lancement, par exemple dans la GMS, lorsque vous lancez un produit dans la GMS, vous allez commencer à lancer sur un nombre dans les supermarchés, ensuite dans les hypermarchés. Donc, vous allez intégrer ces informations du commerce pour dire, oui, le produit est en phase de lancement étendu, par exemple. Voilà, donc ça, c'était un travail important. Et une fois que ce travail a été fait, on valide les prévisions. Et c'est là, on valide un seul chiffre pour l'ensemble de l'entreprise. Et une fois que ces prévisions sont validées, on va pouvoir en effet les désagréger. Parce que les prévisions, on les a fait souvent à un niveau, par exemple, famille, enseigne. Et une fois qu'elles ont été validées à ce niveau famille, enseigne, on va pouvoir les désagréger au niveau SKU, par exemple. Et là, ces prévisions servent souvent à deux choses. D'une part, la production, pour alimenter ou les approvisionnements, et puis d'autre part, pour l'expédition. C'est qu'on peut anticiper, par exemple, le fonctionnement, la planification de sa plateforme logistique en fonction des prévisions de vente. Et puis la dernière étape, c'est l'analyse de la fiabilité de la prévision et du biais, qui permet donc d'améliorer constamment le processus. Voilà. Et sur un processus comme ça, il faut bien sûr un process owner, c'est quelqu'un qui va être responsable du processus, c'est souvent d'ailleurs le commerce qui va s'engager sur les chiffres, et également un process facilitateur, quelqu'un qui va permettre de faciliter le processus, qui peut être par exemple une personne de la supply chain. Alors, juste pour voir l'impact du processus prévision, c'est dans le processus SNOP, là, ce qui est représenté sur l'écran, c'est un processus SNOP. Le processus prévision est la brique Demand Management Review, donc qui permet d'avoir des prévisions sur des mailles qui sont cette fois-ci plutôt moyen terme, 12 à 18 mois, avec plutôt un horizon 12 à 18 mois avec une maille mensuelle. Et donc, c'est une maille, une brique très importante du processus SNOP. Après, on a la Supply Management Review qui permet d'analyser les capacités de production. On a la Reconciliation Review qui permet de matcher entre demand et supply. Et puis la Management Business Review qui permet de trancher sur les décisions à prendre. Merci pour ces explications, Pierre. Donc, on voit bien vraiment l'importance des prévisions et
et du processus. Pour continuer à rendre ce webinaire un petit peu plus interactif, je vais vous demander de répondre à une deuxième question. Donc, du coup, on a vu que les prévisions jouent un rôle important. Donc, quel outil utilisez-vous pour faire vos prévisions des ventes? Est-ce que vous utilisez Excel ou une solution maison? Est-ce que vous utilisez votre ERP ou une solution du marché, donc une solution faite par un éditeur du marché, ou alors pas d'outil directement si vous ne faites pas forcément de prévision? Très bien, donc je pense que tout le monde a répondu. Donc, on va fermer le sondage et je vais vous le partager avec vous. Donc, c'est assez intéressant. On voit que 83% des personnes qui participent à ce webinaire utilisent Excel ou une solution maison. Donc, on voit qu'Excel, probablement, on présume Excel est une solution prédominante utilisée. C'est ce qu'on remarque dans de toute manière beaucoup de secteurs. Excel est vraiment, si ce n'est pas une solution, mais l'outil utilisé dans beaucoup d'entreprises pour faire beaucoup de choses. Et ensuite, le reste de vous utilise un ERP. Donc, Excel, c'est bien, mais nous, on pense aussi que Excel a des limites. Et je vais laisser Mehdi vous présenter les limites d'Excel. Merci Julie. Mais effectivement, ce sondage est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on remarque quasiment quotidiennement chez nos prospects. C'est que voilà, Excel est souvent utilisé pour un processus, comme l'a dit Pierre, qui est pourtant stratégique et structurant pour une entreprise. Alors le but ici n'est pas de rentrer en détail de l'utilisation d'Excel, mais plutôt de vous montrer un peu les limitations et les risques qui sont liés pour un processus structurant d'utiliser un outil comme Excel ou un outil maison, hein, puisqu'on ne peut pas voir le distinguo dans notre sondage, mais un outil maison. Donc le premier risque avec Excel, ce sont bien évidemment les limitations techniques que l'on rencontre. Pierre a parlé d'une chose très importante quand on veut faire des prévisions, c'est la maille de travail, le niveau d'agrégation. Chaque acteur de ce processus va vouloir avoir une information à son niveau de détail, à la référence, à la famille de produits, au canal de distribution. Avec Excel, c'est déjà très compliqué de faire ce type de choses, même si les tableaux croisés dynamiques sont très très simples. Maintenir un référentiel derrière, ça devient très compliqué. Donc la notion d'agrégation-désagrégation qui est clé dans le processus de prévision n'est souvent pas faite dans les outils Excel. La correction d'historique, qui est effectivement un des points d'entrée très importants pour le calcul de prévision statistique, est très complexe, rendu très complexe. Je vous donne quelques exemples qui vont sans doute vous parler, mais quand on a un référentiel article de plus d'une centaine de références, gérer un fichier Excel devient très très lourd. La simulation aussi, le processus de prévision est un processus itératif dans lequel on va faire des hypothèses, des simulations, où l'Excel n'est clairement pas l'outil prépondérant pour ce type d'interaction. Et enfin, un dernier point, la partie collaboration. On a parlé tout à l'heure de l'importance de partager les prévisions et de faire intervenir différents acteurs. Excel n'est clairement pas la solution pour la centralisation des prévisions. Aujourd'hui, j'ai régulièrement des clients qui me disent, voilà, un des gros freins de mon processus, c'est que je n'arrive pas à faire collaborer les commerciaux, le marketing. Et au final, on se rend compte que chacun travaille dans Excel, chacun a sa propre prévision et l'entreprise ne parle pas d'une seule voix. Donc la notion d'Excel empêche la collaboration. Un des autres points qui est souvent très très négligé, mais qui est à mes yeux un des plus importants, c'est ce que l'on appelle en termes de risk management le single point of failure, c'est-à-dire le risque que l'entreprise court de la non-diffusion de la connaissance. Généralement, le fichier Excel qui est utilisé pour faire des prévisions, il est souvent à l'origine une personne qui a créé ce fichier, qui a fait des macros, et souvent cette personne est la seule à avoir la connaissance de ce fichier. Le jour où cette personne n'est plus disponible, plus personne n'est capable de maintenir ce fichier, et le processus de prévision n'est plus fait dans l'entreprise. Donc ne serait-ce que ça, cette non-diffusion de l'information et de la connaissance de l'outil, elle n'est pas partagée, est à nos yeux un des risques les plus importants de ne pas s'outiller pour faire son processus de prévision. Et enfin, pour terminer sur les limites d'Excel, aujourd'hui, ce qu'on constate également, c'est que quand on fait un petit sondage auprès de nos clients, la plupart des prévisionnistes passaient un temps considérable en amont du processus à tout simplement structurer les données, les concaténer, à faire des tâches à non-valeur ajoutée pour eux, malheureusement, et donc on avait une déperdition d'efficacité énorme. Donc avec l'intérêt d'un outil comme Colibri ou des outils du marché, c'est de pouvoir recentrer non seulement ces équipes sur leur cœur de métier, travailler par exception et passer du temps là où elles en ont vraiment besoin, plutôt que sur des tâches connexes non pertinentes. Merci Mehdi pour ces informations. Pierre, toi, tu as l'habitude de mettre en place donc des processus de prévision de vente. Pourquoi, à ton avis, il faut mettre en place des outils spécifiques?
Merci de la question. En effet, souvent on dit qu'il faut mettre en place les processus et ensuite on met en place les outils, hein. En tant que consultant, c'est vrai qu'on a souvent entendu ça. Sur la notion des prévisions de vente, c'est important de mixer les deux. C'est-à-dire que c'est très difficile de mettre en place un processus de prévision de vente sans outils. C'est-à-dire que sans outils, on a forcément un outil pour mettre en place des processus de prévision de vente, puisque de toute façon, il y a des calculs à faire. Donc, quand on dit sans outils, c'est-à-dire qu'on est avec Excel. Et on a vu, Mehdi l'a très bien démontré, que Excel n'est pas l'outil idéal et loin de là pour mettre en place des processus de prévision. Donc, l'intérêt d'avoir un outil, c'est que ça permet de vraiment travailler la mise en place du processus et de visualiser en particulier les prévisions. Et donc un outil comme Colibri ou un autre outil, mais on parle de Colibri aujourd'hui, ont l'avantage de pouvoir visualiser très facilement les prévisions et de faire des modifications très facilement. Donc ces outils collaboratifs, interactifs. Et donc pour nous, en tant que consultants, ça nous aide énormément dans la mise en place des processus. Parce qu'en fait, dans les processus, quand on met en place un processus de prévision, comme dans tout processus, il y a souvent des freins au changement, hein. J'en ai rencontré pas mal, par exemple au niveau du commerce, qui parfois n'aiment pas trop qu'on vienne leur poser des questions sur les prévisions ou qui ne comprennent pas le processus. Et l'outil leur permet de voir l'intérêt de faire des prévisions et surtout leur permettre de mieux comprendre certains concepts. Par exemple, j'avais été chez un client qui avait du mal à comprendre au niveau du commerce la différence entre prévision et budget et qui me disait mais nous on fait des prévisions puisqu'on fait un budget. Je disais non, la prévision c'est pas la même chose qu'un budget et on passait pas mal de temps à essayer d'expliquer ça. Et lorsqu'on a pu avec Colibri visualiser, c'est le graphe qui est représenté là, c'est les barres vertes représentent le budget et la ligne verte elle représente les forecasts validés, hein. Là, il a compris. C'était vraiment un choc. Et c'est là que je me suis rendu compte que selon l'adage qu'une image vaut 100 000 mots, en fait, là, le directeur commercial a compris la différence entre budget et prévision, parce qu'il a compris que le budget, c'était une donnée, entre guillemets, statique, qui évolue peu ou qui évolue à chaque fois qu'il y a une révision budgétaire, alors que les prévisions, c'est une donnée qui est liée à vraiment un historique. Et ce qu'on travaille à ce moment-là, d'ailleurs, c'est le but total du processus SNOP, c'est qu'on se rend compte que la prévision n'est pas alignée avec le budget, hein, c'est ce qu'on appelle soit elle est en dessous du budget par exemple, c'est ce qu'on appelle dans le processus SNOP to close the gap, c'est comment on fait maintenant pour combler l'écart entre sa prévision et son budget. Et là, ça peut être par exemple, on discute et on dit faut faire plus de promos ou faut lancer un produit plus tôt, etc. Voilà. Donc l'outil est vraiment essentiel dans la mise en place du processus de prévision. Et l'avantage de Colibri, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est la facilité de mise en œuvre de l'outil, sa rapidité de mise en œuvre et son coût qui est tout à fait abordable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un témoignage dans Supply Chain Magazine de la société Bridgestone qui a mis en place Colibri et qui va exactement dans ce sens-là en parlant de l'agilité, de la facilité à mettre en place cet outil. Voilà, donc en tant que consultant, nous, c'est important. Enfin, en tout cas, nous on préconise ça à chaque fois. C'est dans tous les cas, lorsqu'il y a un processus prévision à mettre, c'est de s'appuyer sur un outil. Merci Pierre. Donc tu as parlé de Colibri, donc je vais laisser Mehdi présenter rapidement, parler de Colibri et on continuera après sur la fiabilité des prévisions. Merci Julie et Pierre. Donc effectivement, je vais vous parler rapidement de la solution Colibri. Pierre a présenté tout à l'heure le processus en fait le processus de prévision. En fait, Colibri est une solution qui est relativement jeune par rapport à nos confrères du marché. On est une solution qui a un peu moins de 5 ans, mais on n'a pas voulu réinventer la roue. Donc on s'est basé sur les bonnes pratiques métiers et donc c'est pour ça que la petite roue que vous voyez sur l'écran ressemble quand même étrangement aux bonnes pratiques que Pierre nous a présentées tout à l'heure. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans tout le processus de l'outil. Mais l'idée, c'est de se dire que quand vous cherchez à vous outiller, l'outil va être une aide pour accompagner votre processus. Et donc cet outil doit être simple d'utilisation. Donc Colibri va nécessiter différentes étapes, plus ou moins techniques. La partie import des données, comme n'importe quel système d'information, Colibri va nécessiter d'avoir des interfaces et de récupérer des informations. Pour rendre ce processus et cette mise en place très simple, Colibri permet d'être alimenté très facilement par des fichiers Excel, ou alors nous disposons également d'interfaces avec différents ERP du marché si l'on souhaite aller un peu plus loin. Ensuite, nous avons différentes étapes successives qui viennent aider l'utilisateur dans son processus. Une partie revue d'historique. Un des éléments qui m'a vraiment troublé depuis que je suis consultant et intégrateur de Colibri, c'est la partie visualisation. Pierre a dit quelque chose de très juste. J'ai beaucoup de clients qui travaillent sur Excel et qui nous disent régulièrement, je pressens que mes produits sont saisonniers, mais voilà, j'en suis pas sûr. Et en fait, on se rend compte que l'utilisation d'Excel empêche de voir tout ce qui est saisonnalité ou de voir des notions de tendance. Et ces informations, finalement, le fait de les mettre sur un graphique permet
déjà de découvrir beaucoup de choses. Alors on n'est pas dans de l'exploration approfondie de données, mais juste de la visualisation. Et donc dans Colibri, ce qu'on vous permet de faire, c'est de voir ces informations à différents niveaux, donc de forme graphique, par référence, par famille de produits, à n'importe quel niveau pour que tous les acteurs de l'entreprise puissent trouver la granularité nécessaire pour leur analyse. On peut bien sûr aussi nettoyer ces historiques, donc l'outil va vous aider à nettoyer vos historiques d'effets non reproductibles, tels que les promotions qui ne se reproduisent pas, les ruptures, etc. Derrière, l'outil va vous permettre d'avoir une bibliothèque d'algorithmes. L'idée n'est pas d'aller dans la complexité, nous avons utilisé les algorithmes les plus standards du marché et les plus compréhensibles pour tous. Alors je dis compréhensible tout simplement parce qu'on se rend compte que beaucoup d'éditeurs ont mis de l'énergie à développer des outils, des modèles mathématiques très très compliqués qui ne sont maîtrisés et compris finalement que par très peu de monde. Nous, c'est pas notre objectif, c'est de rester simple. Donc les modèles sont démontrables dans Excel. C'est ce qu'on appelle les lissages exponentiels. Et il y a bien évidemment un modèle automatique pour choisir le meilleur algorithme. Cette proposition que vous fait Colibri vise en fait à vous mâcher le travail, à vous permettre de travailler par exception. Un exemple très simple, vous avez 200 références. Colibri va vous peupler 200 prévisions pour chacune des références et l'idée derrière, c'est que vous ne puissiez que travailler par exception. La collaboration également est un point important dans l'outil. Nous avons voulu Colibri comme un outil collaboratif puisqu'aujourd'hui la prévision n'est plus faite en silo, elle est faite plutôt par différents acteurs, le marketing, le commerce, etc. Et pour faire cette collaboration dans l'outil, on a fait en sorte que l'outil soit très simple d'utilisation, donc une plateforme web, une page web qui est accessible par n'importe quel utilisateur qui a un compte. Et chaque utilisateur va surtout pouvoir travailler à la granularité qui l'intéresse. Par là, je m'explique, souvent les commerciaux vont parler plutôt par client ou produit, le marketing plutôt par référence, tout canal de distribution. Et l'idée avec Colibri, c'est que chaque utilisateur va pouvoir faire sa saisie au niveau pertinent pour lui. On va éclater cette prévision pour pouvoir l'éclater par article, avoir un niveau d'arbitrage commun à tous. Et derrière, une étape de consensus, puisqu'il ne faut avoir qu'une seule prévision pour l'entreprise de valider. L'idée, c'est qu'une personne va pouvoir faire un consensus de cette prévision, choisir d'où vient la prévision, et c'est cette prévision consensus qui pourra être exportée pour alimenter le processus SNOP ou alors pour faire notre analyse de fiabilité. Sur la partie de droite, je vais pas répéter ce que Pierre a dit beaucoup mieux que moi, donc c'était juste les gains de mettre en place un processus de prévision. Merci Mehdi et Pierre donc pour ces explications. Donc si je récapitule un petit peu, on a vu que faire des prévisions c'était bien, les structurer dans un outil c'était mieux et plus efficace, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas complètement suffisant. Il s'agit aussi de mesurer la fiabilité des prévisions. Donc en d'autres mots, voir si nos prévisions sont proches de ce qui s'est passé ou pas. Et donc c'est pour cela que je vais vous demander de répondre à un dernier sondage. Est-ce que vous mesurez la performance de vos prévisions? Et donc, si oui, est-ce que c'est plutôt une fois par mois ou plutôt une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans ou alors pas du tout? Je vais vous laisser quelques minutes pour répondre. Donc, les résultats s'affichent. Donc là, encore une fois, on a des réponses assez variées. 33% d'entre vous font des prévisions tous les mois, donc Pierre s'accordera à dire que c'est le modèle idéal. 50% d'entre vous ont apparemment plus de mal à faire des prévisions tous les mois, ou alors c'est pas voulu, et en font une fois par trimestre ou un peu moins, tandis que 17% ne font pas de prévisions du tout. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre, qui va nous expliquer pourquoi il est important de mesurer la fiabilité de nos prévisions. Ouais, merci Julie. En effet, pourquoi mesurer la fiabilité des prévisions? Bah oui, parce que c'est un processus qui est itératif, hein, et donc c'est important de le mesurer tous les mois pour voir si on améliore la prévision, hein. Donc le principe, on a souvent, alors il y a plusieurs indicateurs. Pour rester simple, il y a deux grands indicateurs. Un qui est l'erreur de prévision, hein, qui est en fait la somme des valeurs absolues des variations entre les ventes réelles et les prévisions. Donc là, on regarde les ventes par rapport aux prévisions et on regarde ça en valeur absolue, on divise par la somme des ventes réelles. Et ça nous donne une erreur de prévision. Et le but, c'est d'améliorer cette erreur de prévision tous les mois, hein. Donc on en améliore. Donc ça permet d'améliorer le processus. L'autre mesure qu'on appelle le biais, c'est la somme, et cette fois-ci algébrique, hein, des variations. Donc là, on regarde les variations entre les ventes réelles et les prévisions de manière algébrique et on divise par la somme des ventes réelles. Ça permet de voir essentiellement si on fait des prévisions soit toujours au-dessus, soit toujours au-dessous, hein. C'est-à-dire que parfois, les prévisionnistes ont tendance
à faire des prévisions plus fortes que les ventes ou parfois en dessous. Donc, ça permet de détecter le biais des prévisionnistes. Voilà, donc c'est deux mesures assez simples qu'on peut ensuite décliner de manière plus fine. Mais en tout cas, déjà, quand on a ces deux-là qui fonctionnent et qu'on suit tous les mois, on a déjà fait un grand pas en avant. Et c'est important parce que moi, j'ai rencontré pas mal de sociétés qui ont des processus de prévision, mais qui ne mesurent pas. Donc, on peut se demander à quoi ça sert. Le but, c'est vraiment de mesurer. Merci Pierre. Et donc, pour conclure ce webinaire, je vais laisser Mehdi vous parler rapidement de comment, grâce à Colibri, on peut mesurer la fiabilité des prévisions directement dans l'outil. Oui, merci Julie et Pierre. Effectivement, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Beaucoup de clients disent voilà faire des prévisions tous les mois, mais mesurer ces prévisions, la fiabilité de ces prévisions, bah, souvent c'est une tâche qui est très compliquée, surtout quand on a Excel, parce que ça signifie déjà une première chose, garder une trace des anciennes prévisions, puis ensuite faire des tableaux pour les comparer avec les historiques de vente, leur réalité. Donc on est déjà sur une complexité assez forte. Ensuite, une des grosses problématiques que va se poser en projet, c'est mesurer la prévision, c'est une chose, la fiabilité de prévision, mais à quel niveau? Je suis plutôt logistique, je vais la regarder plutôt à l'article. Moi, je suis plutôt commercial. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision plutôt agrégée sur mon client. Donc, avec beaucoup de solutions du marché, se poser la question, on demandait en fait dans le projet ou avant la mise en place de la solution, à quel niveau vous souhaitez mesurer vos prévisions et votre performance. C'est souvent très très compliqué quand on est utilisateur, essayer de se projeter dans 3, 4, 5, 6 mois, à quel niveau je vais vouloir mesurer ma prévision et ma fiabilité. Avec Colibri, on a décidé finalement qu'il peut le plus, peut le moins, comme le dit l'adage, de vous permettre de le mesurer à n'importe quel niveau disponible dans l'outil. Donc, chacun pourra trouver son information pertinente par référence, par client, par famille de produits, et tout ça de manière dynamique. Pour illustrer mon propos, je vous propose juste cette petite vidéo de 30 secondes qui montre un écran dans Colibri, qui est un écran dédié à la fiabilité des prévisions des ventes. Et l'idée, c'est que l'on va pouvoir, par exemple, choisir un niveau de travail. Ces vidéos, bien sûr, sont disponibles. Nous les mettrons en ligne a posteriori puisqu'elles sont un petit peu petites, mais on va pouvoir voir une fiabilité sur un élément donné, donc là, par exemple, sur une référence, et de se dire surtout qu'est-ce que je veux mesurer. Donc, est-ce que je veux mesurer la prévision que j'ai faite il y a 2 mois, il y a 3 mois ou il y a 4 mois? Pierre parlait du biais, qui est très important, qu'il importe de savoir si on a toujours tendance à sous-prévoir ou surprévoir. En haut à droite, ça a été un peu furtif, mais vous pouvez voir en fait en rouge des histogrammes qui permettent de voir si on a tendance à sous-prévoir régulièrement ou à surprévoir, ou au contraire, voir si nos écarts de prévision se compensent d'un mois sur l'autre. Voilà, je ne voulais pas dépasser plus longtemps que ça, donc Julie, je pense qu'on est dans le timing. Je vais te relaisser la parole pour la session de questions-réponses, je pense. Merci Mehdi et merci à Pierre aussi donc, pour cette présentation. On va maintenant rentrer dans une phase de questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la console qui se trouve à droite de votre écran et nous y répondrons directement. Nous avons déjà reçu quelques questions, donc je vais commencer avec la première de Jérôme. Avec Colibri, quel budget mini et temps de mise en place ciblez-vous les TPE, PME? Mehdi, je te laisse la parole. Merci Julie. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, Colibri, c'est une application qui est en mode SaaS, donc en mode locatif, mais qui nécessite quand même un travail d'implémentation. Donc aujourd'hui, nous avons acquérir Colibri se décompose en fait en deux volets, un abonnement mensuel qui est facteur de deux choses, la volumétrie et le nombre d'utilisateurs. Voilà, pour vous donner une grande métrique, on est aux alentours de 1 000 € par mois et cela pour 5 utilisateurs qui peuvent contribuer dans l'outil. Pour la partie mise en place, en fait, on a voulu simplifier le processus au maximum et proposer en fait un forfait qui permet de ne pas avoir de dérapage de budget et de bien maîtriser son implémentation. Donc ce forfait aujourd'hui est autour de 15 000 €, qui comprend du service de notre part, du paramétrage, de la création des comptes, de l'assistance utilisateur. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est le package standard pour la mise en place de Colibri. Et surtout ce qu'il faut voir aussi, puisque le budget ne va pas toujours corrélé avec les délais de mise en place, un projet Colibri c'est entre 1 mois et 1 mois et demi de projet. Donc on va très très vite dans l'implémentation. On sollicite peu vos équipes, on est vraiment là pour les former, paramétrer, on est dans une solution clé en main. Et derrière, cela veut dire qu'en moins de 2 mois, vos utilisateurs peuvent déjà utiliser l'outil, ce qui n'est pas le cas avec d'autres solutions. Et pour vous, en tant que client, avoir un ROI beaucoup plus rapide que sur une solution on-premise. Merci Mehdi. Une deuxième question de Benoît. Oui, pour la mesure des prévisions, mais sur quel horizon et par rapport à quel historique de prévision? Pierre, je te laisse peut-être répondre à celle-ci. C'est une question assez vaste, ça dépend beaucoup des domaines d'activité et ça dépend beaucoup des sujets. Donc on est souvent, plus on mesure sur un horizon long, plus on est précis. C'est-à-dire si on mesure une prévision à M-3, à M-6 par rapport à M,
bah, ça prouve on a un niveau de précision qui est plus important que si je mesure de S-1 par rapport à S, quoi. Donc là, mais ça dépend aussi des domaines, hein. Si on est dans le frais, par exemple, on va avoir tendance à mesurer sur des périodes beaucoup plus courtes que si on est sur des domaines beaucoup plus dans d'autres secteurs d'activité. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse tout de go. Ça dépend vraiment du secteur d'activité du client. Et même, je me permets aussi, même chez certains clients, aujourd'hui, on constate qu'en fonction de la typologie de leurs produits, même au sein d'une entreprise, l'horizon ne sera pas le même. Pour des produits qui sont, par exemple, à court délai de fabrication, regarder la prévision à court terme, ça a du sens. Par contre, des produits ayant un lead time d'appro ou de fabrication très long, on va plutôt regarder la prévision sur un horizon plus long. Donc, même au sein d'une entreprise, il peut y avoir des divergences. Et dans un outil comme Colibri, en fait, on vous permet de mesurer ça comme vous le souhaitez à la volée. Donc, pour certains produits, regardez la prévision faite il y a 3 mois, d'autres à 2 mois, un mois. Donc là-dessus aussi, il faut de la flexibilité pour répondre à tous les cas de figure. Merci Mehdi. Donc une troisième question, donc celle-ci de Magali. Quelle est la valeur ajoutée d'un cabinet de conseil? Donc Pierre, je pense que tu es le mieux placé pour répondre à celle-ci. Voilà, notre valeur ajoutée, elle est claire sur la mise en place d'un processus prévision. Bon, c'est que on accompagne la mise en place du processus, hein. Souvent, nous, on part déjà d'une analyse de l'existant et on met en exergue les dysfonctionnements de l'existant et les axes d'amélioration déjà évoqués. Ensuite, on apporte la connaissance des bonnes pratiques, hein, en termes de prévision. Et ce qu'on va vraiment faire avec le client, c'est le faire dessiner son processus de prévision cible et l'orienter vers les bonnes pratiques, hein. Et ça, on le fait d'une manière assez subtile. On ne lui dit pas les bonnes pratiques, c'est comme ça, il faut les suivre. On lui fait réfléchir aux bonnes pratiques et on l'amène aux bonnes pratiques. Et du coup, on aide beaucoup à faire rentrer le processus et à faire adopter le processus par les différentes équipes. Et on intervient beaucoup dans la conduite du changement parce que mettre en place un nouveau processus de prévision, ça nécessite d'appliquer pas mal de personnes. On a parlé évidemment des prévisionnistes, la supply chain, du commerce, du marketing. Et donc, il faut impliquer toutes ces personnes. Et parfois, il y a des freins au changement. Et nous, on les aide à basculer. On les aide dans la conduite du projet par les ateliers. On a aussi également des formations. On fait parfois des jeux, des business cases pour les aider à leur faire comprendre quel est l'intérêt d'un processus de prévision. Donc, voilà quoi on sert dans la mise en place d'un processus de prévision. Merci Pierre, c'était très clair. Une dernière question de Benoît. Colibri est-il aussi un outil de saisie de prévision? Mehdi, peut-être? Oui, alors effectivement, oui, Colibri, donc l'idée c'est que c'est un outil qui va vous permettre d'accompagner votre processus de prévision. Donc il y a différentes étapes, revue d'historique, calcul de prévision statistique et ensuite ajustement de cette prévision proposée par l'outil. Donc on a réellement la possibilité de venir saisir les prévisions dans l'outil directement et ce à différents niveaux pour soit à la famille de produits, à la référence, etc. Donc la saisie de prévision est une des étapes du processus de prévision, mais clairement, oui, Colibri permet de le faire, et ce de manière très flexible et ergonomique pour les utilisateurs, même les moins aguerris au système d'information. Merci Mehdi et merci à Pierre pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc là, je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que nous avons fini pour aujourd'hui. À l'écran, vous pourrez voir donc nos informations de contact à Pierre, Mehdi et moi-même si vous souhaitez nous recontacter si vous avez la moindre question. Je vais vous envoyer bien sûr les slides et le replay du webinaire si vous souhaitez le revisionner. Encore une fois, merci d'avoir participé et très bonne après-midi. Merci à tous, merci Pierre, merci Julie. Merci à tous. Au revoir.